Alors bienvenue, vous êtes là à l'atelier 1D, comment aider les gens ayant des comportements violents dans leurs relations de couple. Alors l'atelier vous est présenté par Javier Ariza, ici à ma droite, qui est psychologue et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc monsieur Javier Ariza a commencé en 2011 comme travailleur auprès des services de police de la ville de Montréal, puis auprès de Programme, qui est un centre d'intervention et de recherche en violence conjugale sur un projet pilote, le service de première ligne. Ce projet consistait à donner du soutien psychologique ainsi qu'à stimuler la prise de conscience chez les hommes arrêtés pour violence conjugale et ainsi gérer la colère. En 2012, il fut engagé par l'organisme pour offrir des services de soutien psychothérapeutique aux hommes qui utilisaient des comportements violents dans leurs relations de couple. En 2015, il développe son atelier, la gestion de la colère, qui est un atelier qui a été offert dans plusieurs entreprises et universités. Aujourd'hui, M. Javier Ariza est coordonnateur clinique adjoint de Programme et psychologue. Il pratique également en privé de la psychothérapie de groupe, individuelle et de couple. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente son atelier. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je veux vous dire que l'accent que vous allez entendre, ça vient de la Colombie. Il y a quelques mots à retenir. Donc, violence, relation de couple, l'individu et aussi la colère. On va commencer juste pour expliquer un peu la colère comme telle. Comme nous tous le savons, c'est une émotion normale qui fait partie de nous et qui est une émotion aussi positive parce que ça nous aide à prendre des décisions et aussi à faire des changements. Par contre, une colère mal gérée, malheureusement, ça va nous amener à utiliser la violence. Est-ce que c'est facile de reconnaître un comportement violent? Est-ce que c'est facile pour la personne qui est devant nous de reconnaître qu'il a un problème de comportement violent ou gestion de la colère? Des fois, la plupart de nos clients, pour mieux se sentir, ils ne vont pas dire qu'ils sont violents, mais ils vont peut-être nous dire « j'ai un problème d'agressivité, un problème d'impulsivité ou j'ai un problème de gestion de la colère ». Mais pas la violence parce que personne ne veut être associé à ce mot, la violence. Personne veut admettre que des fois, nous tous pourrions, dans un moment donné, utiliser la violence, soit de façon verbale, soit de façon psychologique, soit de façon physique. Alors, il faut garder en tête que ce n'est pas facile pour ces clients qui est devant nous de nous avouer qu'il a un problème de violence. Alors, je dirais qu'avant tout, il faut commencer à construire l'alliance thérapeutique dès ces moments, les premiers contacts. C'est quoi la différence entre la colère et la violence? Donc, on normalise que la colère, c'est normal et que les clients n'est pas ici pour se faire enlever la colère ni par moi, ni par programme, ni par l'équipe, par personne, parce que c'est impossible. C'est une émotion normale et nécessaire. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est de lui aider à mieux gérer cette colère. Mais avant de lui donner des outils pour mieux gérer la colère, il faut explorer c'est quoi les comportements typiques qui ont tendance déjà à répéter dans une relation à l'autre. C'est important aussi de prendre le temps d'explorer avec les clients c'est quoi les éléments déclencheurs de sa colère. Et donc, quand on parle de la colère, souvent les clients ils vont nous dire « oui, je suis fâché »,« oui, j'étais fâché »,« oui, j'ai perdu ma patience ». Puis, ils vont rester toujours dans cet aspect juste de ce que l'on montre à l'autre. Alors, il faut vraiment commencer à aider les clients à verbaliser les émotions parce que souvent, on trouve des émotions très importantes qui sont ensuite de la colère comme la vulnérabilité, la peur, la tristesse, l'impuissance, sentiment de rejet,